Yo les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ABC d'horreur, voilà, je vous avais laissé sur la lettre F, et on passe à la lettre G, donc G comme gore, je pense, ouais, donc voilà. Donc on attaque tout de suite sans plus tarder avec une trilogie de films que je n'ai toujours pas vu malheureusement. Il s'agit des Ghoulies 1 et 2 et des Ghoulies 3. Voilà, je pense que par exemple Julien de la face cachée du cinéma est très bien placé pour en parler vu qu'il aime beaucoup ces films. Eh ben écoute, n'hésite pas à laisser un petit commentaire détaillé dans la vidéo sur ce film qui pourrait peut-être donner envie à certaines personnes de le voir. Donc voilà, c'est un petit film style Critters, style Gremlins, avec des petites créatures et ça a l'air bien fun franchement, donc il faudra que je regarde ça assez vite. Donc les Ghoulies. Ensuite, un film qui se fait beaucoup taper dessus, mais que j'aime plutôt pas mal. Film de Mathieu Kassovitz, avec Robert Downey Jr. et Halle Berry, donc c'est Gothika. Voilà, je l'ai vu il y a longtemps et j'aimais bien de mémoire. Donc il faudra que je revoie ça éventuellement. Ensuite, dédicace à toi Goldie, tout droit sorti des studios Charles Band. Gingerdead Man 2, la revanche du bonhomme de pain d'épices. Voilà, j'ai le 2, j'ai toujours pas le 1. C'est mis en scène, enfin au niveau des effets spéciaux, tout ça, c'est Grégory Nicotero qui s'en occupe. Donc Greg Nicotero, ah non, il joue dedans a priori. Ouais, il joue dedans. Mais si je dis pas de bêtises, c'en est un qui travaille de très proche à The Walking Dead. Et il a fait également pour Une nuit en enfer, donc voilà. On retrouve Jacob Whitkin, qui a joué a priori dans une autre production Charles Band, Evil Bong, que je n'ai toujours pas vu, qui paraît-il est très fun. Et donc voilà, Charles Band a bien évidemment les studios qui sont à l'origine de ta trilogie préférée, je crois Goldie, enfin une de tes sagas préférées, les Puppet Master. Donc voilà. Ensuite, film de Dario Argento, voilà, avec Adrien Brody, Emmanuel Seigny, Elsa Pataki, Giallo. J'avais regardé, j'avais beaucoup aimé. Alors ça rend hommage bien évidemment du coup au Giallo, qui est le genre qui a pas révélé, mais qui était le genre de prédilection de Dario Argento. Il s'en était un petit peu écarté, je crois, ces dernières années. Et enfin voilà, là le titre porte bien la marque du réalisateur. Donc Giallo, plutôt un bon film. C'est pas son meilleur, loin de là, mais il se laisse bien regarder. Ensuite, film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à Tanguy. Il m'a dit ce soir tu regardes ça, c'était choisi un film, tout ça. On l'avait regardé à deux en même temps d'ailleurs, je crois. Donc c'est Ghost of Mars de John Carpenter, avec entre autres Jason Statham méconnaissable dedans, Ice Cube et Pam Grier, que j'aime beaucoup, et Natasha Henstridge. Alors Natasha Henstridge, si je dis pas de bêtises, c'est la madame qui est dans La Mutante. Donc voilà, vraiment très bon, les effets spéciaux qui n'ont pas si mal vieilli que ça. Pareil, Greg Nicotero qui travaille sur ce film. Et voilà, ouais, un bon petit film de John Carpenter de milieu des années 90 ou début 2000 à 2001, donc début 2000. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Ensuite, petite dédicace à toi, Chris, tu passes par là, Réus, je sais que c'est un de tes films préférés. Voilà, donc Génération perdue, film de vampire de Joel Schumacher, avec Corey Haim, Corey Feldman, Jason Patric et Kiefer Sutherland entre autres. Et petite dédicace également à toi Miss Latino, je sais que tu l'as vu là le mois-ci, le mois dernier, et que t'as pas trop aimé. Moi j'en ai des bons souvenirs, je l'avais vu en VHS à l'époque et je pense que je l'ai pas revu depuis. Donc je pense que c'est le genre de film qu'il faut avoir vu plus jeune pour continuer à l'aimer. Et je pense que du coup ça pourrait être mon cas. Donc Génération perdue. Ensuite un autre film des studios Charles Band, Les Géoles du Diable. Alors c'est vrai que quand je l'avais acheté, le résumé me donnait vachement envie mais pourtant je l'ai toujours pas regardé. Donc Eva est condamnée pour un délit mineur à une peine de prison ferme. À peine arrivée, elle subit les brimades d'une directrice sadique, d'un garde obsédé et d'un gang de lesbiennes. Au bord du suicide, elle se confie à des petites figurines lorsqu'elle se réveille. Eva est en possession de pouvoir des poupées. La vengeance va enfin commencer. Ça a l'air bien fun. Après, voilà, Charles Band, il y a du bon et du moins bon. Les Geôles du Diable. Passez votre chemin. Si vous tombez dessus, n'hésitez même pas à le prendre. Ne le prenez pas. Ce film est une purge. Mais vraiment, c'est horrible, c'est mal filmé, c'est mal joué. Même un téléfilm d'après-midi sur M6 est largement meilleur. Pourtant, Dieu sait que j'aime pas ça. C'est débile, enfin, il n'y a rien de bon, il n'y a rien à garder dans ce film. Mais j'arrive pas à me débarrasser de DVD, donc voilà, Girl in 3D, dominer ou mourir. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu votre ressenti, mais bon.
Ensuite, un petit film que j'avais vu de Roland Emmerich, ouais, un de ses premiers, je crois. J'avais vraiment apprécié, c'est Ghost Chase. C'est un film très enfantin et c'est très très cool. Franchement, c'est vraiment très sympa. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc, Warren McCloud et son associé Fred sont deux jeunes réalisateurs de films d'horreur à Hollywood. Ils recherchent en permanence de l'argent pour mener à bien leur projet. D'autant que Laurie, la petite amie de Warren, en a assez de jouer dans ses films sans être payée. Le jour de ses 21 ans, Warren reçoit de son grand-père un ticket de consigne comme cadeau. Warren récupère une valise au mystérieux contenu. Le voilà bientôt pris d'une lutte acharnée avec une étrange marionnette. L'enjeu de cette lutte sans merci, le contrôle des studios du ciné que le grand-père avait fondé. Vraiment fun. Donc Ghost Chase, voilà, je vous invite à choper ce petit film. Très cool. Ensuite, nouvelle dédicace à toi, l'ami Tanguy. Voilà, c'est grâce à toi que je connais ce film et que je surkiffe et que je suis ultra fan. Voilà, c'est Gutterballs, voilà, un slasher qui rend énormément hommage au petit film des années 80. Ça se passe dans un bowling, c'est un tueur avec des quilles. Et j'en dirai pas plus, je n'ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai la version extrême, non censurée, et la version normale, classique. Donc voilà, Gutterballs. Décidément, nouvelle dédicace à toi, mais plus au niveau physique. Voilà, je sais que t'es fan d'ours. Donc Tanguy, Grizzly Park, ouais, je crois que tu l'as vu et que t'aimes sans plus. Bon, il est sympa, voilà, sans plus, effectivement. Les Griffes de la Forêt, donc je crois que c'est Grizzly, que j'ai également sous le titre Grizzly. Voilà, je pense que c'est celui-ci. Voilà, Grizzly. Donc j'ai les deux versions. Et la cover est beaucoup plus belle sur celle-ci. Ensuite, film que j'aime beaucoup, pareil, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. C'est Green Inferno de Eli Roth. Voilà, qui rend hommage au film Cannibal Holocaust et au film de Cannibal en règle générale. Je trouve très bon, il y a certaines scènes évitables et qui choquent gratuitement. Mais je trouve que ça a quand même sa place dans le film et ça prend ma part. Voilà, c'est un film d'Eli Roth, hein, Eli Roth qui est bien évidemment le responsable des très bons Cabin Fever et Hostel, le saga que j'adore. Donc voilà. Et on retrouve et on découvre dedans. Alors je crois pas que c'est Ana de Armas, c'est Lorenza Izzo. Voilà, qui va devenir une de ces actrices pas fétiches, mais qu'on retrouvera entre autres dans Knock Knock avec Keanu Reeves. Ensuite, film que j'ai vu au cinéma à sa sortie, que j'ai adoré. Et du coup, je me suis procuré le premier en Blu-ray qui était Blue Ruin. Donc c'est le film de Jeremy Saulnier, Green Room. Voilà, qui est un survival. En fait, c'est un groupe de rock communiste qui va jouer dans un endroit rempli de nazis. Donc ça pourrait avoir son importance, mais pas plus que ça, c'est un détail. Et ils vont être témoins de quelque chose qui va pousser à ce que tous ceux présents dans la salle et le directeur, le propriétaire de la salle vont chercher à les tuer. Et c'est un film de massacre et c'est vraiment très très fun. Donc Green Room, super esthétique, super visuel en plus. Ensuite, film de Sergio Martino, voilà, Le Grand Alligator et le Fiume del Grande Camano. Voilà, donc édition Neo Publishing que j'adore, hein, avec le DVD. Et on a tout le temps le choix entre deux jaquettes. Voilà, donc une plus moderne, plus dans les années actuelles. Et moi je préfère la version vintage, la vieille jaquette. Donc voilà, Le Grand Alligator, pardon. Film qui a divisé lors de sa sortie, qui divise toujours maintenant, et moi pour ma part j'ai vraiment adoré. Donc C'est grave, voilà, de Julia Ducournau. Pareil, hein, si vous êtes intéressé par mon avis dessus, n'hésitez pas à aller checker dans mes vidéos, j'ai fait une critique de ce film. Ensuite, Goldie, je sais que tu as beaucoup aimé, moi j'ai vraiment eu du mal avec ce film, donc c'est Gruesome. Voilà, que je trouve très sombre, que je trouve pas terrible. Donc voilà, Gruesome. C'est un survival horror, c'est un psychopathe un peu très pervers même. Ensuite, dédicace à toi Tom Ciné BD, je crois que c'est toi qui aime beaucoup cette saga il me semble. C'est Ginger Snaps, voilà c'est le 2, donc c'est le seul que j'ai. Voilà, saga, c'est des films qui se transforment en loup-garou je crois, j'ai pas de bêtises, donc Ginger Snaps 2. Et un film pas super connu qui est plutôt pas mal avec Robert De Niro entre autres. C'est Godsend, l'expérience interdite. Donc si je me trompe pas, c'est un film sur le clonage. Et donc voilà, ben écoutez, si vous aimez bien ce genre d'histoire, je vous invite à le voir parce que c'est assez particulier, c'est plutôt bien foutu. Ensuite, très bon film français, très bon film français de zombies. Voilà, c'est Gall of the Dead en 2 parties avec l'excellent Alban Lenoir. Que j'aime beaucoup, et on retrouve aussi Ahmed Silla ou Bruno Salomon devant. Donc Call of the Dead, un match de foot qui va jouer dans je sais plus quel coin de Paris, il va avoir une épidémie zombie, les joueurs de l'équipe adverse et vont petit à petit se transformer, tout ça, et c'est très fun, et franchement voilà.
Ensuite, Gacy, que j'ai toujours pas vu, qui raconte l'histoire de John Wayne Gacy, un célèbre psychopathe américain, tueur en série, je crois, et qui avait pour l'habitude de se grimer avec ce masque de clown. Voilà, si je dis pas de bêtises, l'acteur, donc ça doit être Mark Colton, je pense, et l'acteur qui vole la bicyclette à Pee-wee Herman dans Pee-wee Big Adventure. Il lui ressemble assez fortement, je trouve. Donc voilà. Et le dernier film, pareil, qui est un film qui a vraiment divisé. Film de Koji Shirahoshi, Sélection Man Movies. Donc c'est grotesque. Et grotesque. Mon avis n'est pas clair sur ce film. C'est le genre de film où t'as du mal quand même à aller jusqu'au bout parce que pour le coup c'est vraiment gratuit. C'est un homme qui va capturer un garçon et une fille, donc un couple, et il va leur faire subir des sévices l'un en face de l'autre. Et voilà, je pense que ça résume et il n'y a pas trop grand chose. Il n'y a pas trop grand chose à expliquer d'autre. Il fait ça vraiment de manière gratuite et voilà, donc grotesque. Et ben, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a moins de films forcément en G, hein, c'est pas une lettre. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, dire les films qui vous branchent, ceux que vous avez déjà vus, qui vous plaisent et que vous seriez intéressé de voir. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt donc pour la lettre H ou pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis, joyeux Nanif.